Je donne la parole maintenant à Madame Lamia El Harraj pour le groupe PEC. Merci beaucoup, Madame la maire, mes chers collègues. Nous analysons une délibération extrêmement importante, structurante, qui va nous permettre de faire le point sur un outil de politique publique qui a été mis en place par la ville depuis maintenant 3 ans et de subventionner la PUR pour que cette institution puisse dresser un bilan exhaustif de cette expérimentation. Il s'agit de l'encadrement des loyers, qui est un mécanisme, comme ça a été évoqué précédemment, qui vise à fixer un prix maximum au mètre carré pour un propriétaire qui souhaite louer son logement. Depuis 2019, la grande majorité des loyers parisiens respectent cet encadrement et on assiste même depuis maintenant 1 an à une baisse des loyers à Paris de l'ordre d'environ 4%. Cette baisse est encore trop faible au vu des enjeux du logement dans notre ville, mais c'est le résultat direct d'une politique publique... Un petit peu de silence, s'il vous plaît. D'une politique publique engagée, volontariste, menée par Yann Brossat et par nos adjoints d'arrondissement qui font un travail important pour permettre aux classes populaires et moyennes de se loger à Paris. Cet encadrement des loyers, permis par la loi Allure puis Élan, n'est pas encore respecté par tous les propriétaires, dont certains appliquent des loyers beaucoup trop élevés qui ne respectent pas la législation en vigueur. Et ça concerne principalement, ça a été évoqué, les locations de petites surfaces et donc en général louées par les travailleurs les plus précaires ou des jeunes, étudiants ou non d'ailleurs, qui doivent faire face à ces abus de la part de ces propriétaires. Ce non-respect de l'encadrement des loyers correspond à un impact massif sur le budget des ménages. L'étude de l'OCDE qui est parue l'an dernier montrait ainsi que la part du budget consacré au logement des 20% des Français ayant les revenus les plus faibles était de l'ordre de 40% environ, soit l'un des taux les plus élevés parmi les pays développés recensés dans l'étude. L'étude que nous commandons ici à la PUR permettra d'affiner ces chiffres sur le territoire parisien et c'est un enjeu majeur pour nous. Au-delà de la seule évaluation du dispositif dont on connaît déjà certaines failles, il convient donc de continuer à agir pour améliorer ce dispositif dans le but que cette baisse du montant des loyers à Paris se pérennise et s'accroisse au-delà de la période de crise sanitaire que nous connaissons. Lors des débats récents à l'Assemblée nationale autour du projet de loi 3DS, des amendements ont permis des améliorations notoires qui devraient permettre notamment aux collectivités de récupérer le pouvoir de sanction initialement dévolu aux préfectures de région qui n'utilisaient pas assez, et c'est un euphémisme. Ainsi, et pour rappel, sur la seule année 2021, seulement 5 amendes ont été prononcées par le préfet en Île-de-France et d'un montant de 1 500 € maximum quand le plafond de la loi fixait cette amende à près de 5 000 €. Il y a donc un axe d'amélioration qui nous permettra de venir bonifier ce dispositif. À l'époque, j'avais regretté que ce transfert de compétences ne fasse pas l'objet, comme trop souvent avec le gouvernement actuel, d'un mécanisme de compensation financier, comme cela doit être le cas en vertu de la logique de décentralisation au sein de notre République. Ainsi, on va récupérer une compétence, ça équivaut évidemment à une dépense supplémentaire qui est certes nécessaire pour la ville, mais qui devrait logiquement faire l'objet d'une compensation. Et je crois que ce sera l'enjeu de prochaines discussions avec le gouvernement ou le prochain gouvernement. D'autre part, la publication d'un prochain décret pour forcer les agences et bientôt les particuliers à publier sur leurs annonces le montant maximum fixé par l'encadrement des loyers va également dans le bon sens et permettra à chacun de se rendre compte de ce à quoi il a le droit et ainsi de pouvoir faire valoir ses droits, l'idée étant que nous puissions favoriser ainsi l'information et donc derrière aussi le recours au droit auprès de la préfecture de région ou auprès de la ville qui récupère donc cette compétence. Le bilan ici dressé, il s'agit de le confirmer, de l'affiner par cette étude de la PUR qui va être permise par la délibération que nous apprêtons à voter. Nous pourrons ainsi analyser les effets concrets de cette expérimentation, dont nous célébrerons donc bientôt les 3 ans. Il est primordial de vérifier l'impact concret de nos politiques publiques sur la vie des Parisiennes et des Parisiens et pouvoir ajuster, affiner, corriger le tir si nécessaire ou continuer dans le même sens. Cela fait partie de notre vision politique. Donc pour conclure, je vous encourage évidemment à voter cette délibération qui va nous permettre de nous rendre compte du chemin accompli depuis 3 ans autour de l'encadrement des loyers pour permettre à chaque Parisien de se loger dignement et nous continuerons à agir en ce sens. Je vous remercie.